Ce que la Chine fait avec 700 montagnes pour une nouvelle ville est sans précédent. Des projets de construction incroyables. Bienvenue dans notre vidéo sur les incroyables projets de construction en cours en Chine. La population humaine ne cessant d'augmenter, il est de plus en plus nécessaire de construire de nouvelles villes et de trouver des solutions innovantes pour faire face à l'espace terrestre limité. Dans cette vidéo, nous allons examiner 3 projets qui illustrent la capacité de la Chine à sortir des sentiers battus et à créer des structures et des développements incroyables. Nous commencerons par parler de la fondation de l'éolienne terrestre de Peiko, qui témoigne de l'engagement de la Chine en faveur des énergies renouvelables. Ensuite, nous nous plongerons dans le projet Lanzhou New Area, qui est l'un des plus grands projets Moving Mountains de l'histoire de la Chine, et qui vise à aplanir 700 montagnes, pour libérer de nouveaux terrains à développer. Enfin, nous présenterons la construction du pont d'Elizabeth Quay, un élément emblématique d'Elizabeth Quay dans le centre des affaires de Perth. Ces projets illustrent les solutions innovantes adoptées par la Chine pour faire face à l'augmentation de la population et à l'espace terrestre limité. Et nous sommes ravis de les partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Partie 1. Fondation des éoliennes. L'énergie éolienne devient une source d'énergie renouvelable de plus en plus importante. Et la Chine est à l'avant-garde de ce développement. Nous commencerons par parler des fondations d'éoliennes terrestres de Peiko, qui sont un excellent exemple de l'engagement de la Chine en faveur des énergies renouvelables. Les fondations de Peiko sont faciles, rapides et sûres à installer. Les fondations gravitaires peuvent être réalisées en 4 jours seulement, tandis que les fondations rocheuses, plus économiques, nécessitent 2 semaines réparties sur une plus longue période. Cela signifie que les turbines peuvent être installées et produire de l'énergie rapidement et efficacement. La fondation est un élément essentiel de l'éolienne, car elle est chargée de maintenir la structure en place et de fournir une base stable pour le fonctionnement de l'éolienne. La conception de la fondation doit prendre en compte les conditions géotechniques du site, telles que le type de sol et la composition de la roche, ainsi que les conditions de vent et le poids de l'éolienne. Les fondations de Peiko sont conçues pour répondre à ces exigences et fournir une base solide pour le fonctionnement de l'éolienne. L'éolienne elle-même est également un élément important. La conception de l'éolienne doit être optimisée pour générer le plus d'énergie possible, tout en étant efficace et rentable. Les turbines de Peiko sont conçues pour être efficaces, avec un facteur de capacité élevé, ce qui signifie qu'elles génèrent plus d'énergie qu'une turbine traditionnelle de même taille. Elles utilisent également moins de matériaux, ce qui réduit le coût global de la turbine. Dans l'ensemble, les fondations des éoliennes terrestres de Peiko sont un exemple de l'engagement de la Chine en faveur des énergies renouvelables et du développement durable. Elles fournissent une base solide pour le fonctionnement de l'éolienne, et la conception de l'éolienne est optimisée pour générer le plus d'énergie possible, tout en étant efficace et rentable, avec le besoin croissant de nouvelles villes et de solutions innovantes pour faire face à l'espace foncier limité. L'énergie éolienne devient une source d'énergie renouvelable de plus en plus importante, et la Chine est à l'avant-garde de ce développement. Partie 2. Projet de nouvelles zones de Lanzhou. La population humaine ne cessant de croître, il est de plus en plus nécessaire de créer de nouvelles villes et de trouver des solutions innovantes pour faire face à l'espace terrestre limité. L'un des projets les plus importants et les plus ambitieux de la Chine pour résoudre ce problème est le projet de nouvelles zones de Lanzhou. On estime qu'un 5e de la population chinoise vit dans des zones montagneuses et, alors que les villes se développent rapidement, il n'y a pas assez de terre pour le développement. Le projet de nouvelles zones de Lanzhou vise à résoudre ce problème en aplanissant 700 montagnes afin de libérer de nouvelles terres pour le développement. Le projet est mené par le China Pacific Construction Group et son coût est estimé à 2,2 milliards de livres. Le nouveau développement comprendra des bâtiments à plusieurs étages et créera de nouveaux espaces de vie. Le projet devrait rapporter des milliards de yuan et atténuer la pression exercée sur les terres agricoles ou actuellement culturellement importantes situées ailleurs. La nouvelle zone sera conçue pour accueillir jusqu'à 6 millions de personnes et comprendra des zones résidentielles, commerciales et industrielles, ainsi que des infrastructures de transport, des services publics et des espaces verts. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative chinoise Moving Mountains, qui vise à remodeler le relief montagneux du pays pour créer davantage de terrains plats à développer. Cette initiative est controversée car elle implique la destruction de paysages naturels et risque d'endommager les écosystèmes locaux. Toutefois, le gouvernement chinois affirme que les avantages du projet, tels que l'augmentation de la croissance économique et l'amélioration du niveau de vie, l'emportent sur les impacts négatifs potentiels. La China Pacific Construction Group, qui est à l'origine du projet, a déclaré qu'il prendrait des mesures pour minimiser l'impact environnemental du projet. Il prévoit d'utiliser les ressources en eau de manière plus efficace et d'améliorer l'écosystème de la zone environnante. Elle affirme également que le projet aura un impact positif sur l'économie locale,
en créant des emplois et en attirant des investissements. Malgré les controverses, le projet de la nouvelle zone de Lanzhou constitue une solution ambitieuse et innovante aux besoins croissants de nouvelles villes et à l'espace foncier limité. Le projet remodèlera le terrain montagneux du pays et créera de nouvelles opportunités de croissance économique et d'amélioration du niveau de vie. Il sera intéressant de voir les résultats de ce projet et son impact sur les communautés locales et l'environnement. Partie 3. Construction du pont Elizabeth Quay. Le pont pour piétons et cyclistes d'Elizabeth Quay, situé dans le centre des affaires de Perth, est un élément emblématique qui ajoute une touche de classe au paysage urbain. Le pont est une construction suspendue et mesure environ 20 mètres à son point le plus haut. C'est un pont pour randonneurs et cyclistes qui convient aux piétons et aux cyclistes. Ce pont est un exemple impressionnant de la capacité de la Chine à créer des infrastructures modernes et élégantes qui servent un objectif pratique tout en étant visuellement frappantes. La construction du pont Elizabeth Quay a été un projet complexe et difficile. Le pont a été conçu pour faire partie intégrante du développement de l'Elizabeth Quay, qui comprend une série d'espaces commerciaux, résidentiels et publics. La conception du pont a dû tenir compte des conditions locales uniques, telles que la proximité de la rivière et la nécessité de relier différentes zones du développement. Le pont est un pont suspendu, c'est-à-dire un type de pont soutenu par des câbles suspendus entre deux tours. Les câbles sont ancrés au sol et le poids du pont est supporté par les câbles. Ce type de pont est connu pour son élégance et sa légèreté et constitue une solution idéale pour franchir de grandes distances, tout en créant une structure visuellement remarquable. La construction du pont a fait appel à une série de techniques différentes, notamment la construction en coffrage glissant, qui est une méthode de construction d'une haute structure par coulage continu de béton. La construction de la tour a été réalisée à l'aide de moules circulaires, qui ont été remplis et élevés par étapes. Les éléments de coffrage ont été assemblés en un temps très court, ce qui a permis à la construction de progresser rapidement. Le pont Elizabeth Quay est un exemple impressionnant de la capacité de la Chine à créer des infrastructures modernes et élégantes. Il remplit une fonction pratique, en reliant les différentes zones du projet et en offrant un itinéraire sûr et pratique aux piétons et aux cyclistes. Il ajoute également une touche de classe au paysage urbain, créant un élément emblématique visuellement frappant. La construction de ce pont a été un projet complexe et difficile, mais le résultat final est une structure belle et fonctionnelle qui sera appréciée par la communauté locale pour les années à venir. Dans cette vidéo, nous avons abordé 3 incroyables projets de construction en Chine: la fondation de l'éolienne de Peiko, le projet de nouveau quartier de Lanzhou et la construction du pont Elizabeth Quay. Ces projets illustrent les solutions innovantes de la Chine pour faire face à l'augmentation de la population et à l'espace terrestre limité. La fondation de l'éolienne de Peiko démontre l'engagement de la Chine en faveur des énergies renouvelables et du développement durable. La fondation offre une base solide pour le fonctionnement de l'éolienne, et la conception de l'éolienne est optimisée pour générer le plus d'énergie possible, tout en étant efficace et rentable, avec le besoin croissant de nouvelles villes et de solutions innovantes pour faire face à l'espace foncier limité. L'énergie éolienne devient une source d'énergie renouvelable de plus en plus importante, et la Chine est à l'avant-garde de ce développement. Le projet de nouvelle zone de Lanzhou est l'un des projets les plus importants et les plus ambitieux de la Chine pour résoudre le problème de l'espace foncier limité. Le projet vise à aplanir 700 montagnes afin de libérer de nouvelles terres pour le développement. La nouvelle zone sera conçue pour accueillir jusqu'à 6 millions de personnes et comprendra des zones résidentielles, commerciales et industrielles, ainsi que des infrastructures de transport, des services publics et des espaces verts. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative chinoise Moving Mountains, qui constitue une solution controversée mais innovante aux besoins croissants de nouvelles villes. Enfin, la construction du pont Elizabeth Quay est un exemple impressionnant de la capacité de la Chine à créer des infrastructures modernes et élégantes. Le pont remplit une fonction pratique, en reliant les différentes zones du projet et en offrant un itinéraire sûr et pratique aux piétons et aux cyclistes. Il ajoute également une touche de classe au paysage urbain, créant un élément emblématique visuellement frappant. La construction de ce pont a été un projet complexe et difficile, mais le résultat est une structure belle et fonctionnelle dont la communauté locale profitera pendant des années. Dans l'ensemble, ces projets illustrent les solutions innovantes adoptées par la Chine pour faire face à l'augmentation de la population et à l'espace limité. Des fondations d'éoliennes au projet de nouveau quartier de Lanzhou, en passant par la construction du pont Elizabeth Quay, la Chine continue de repousser les limites du possible dans le monde de la construction et du développement. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir ces incroyables projets et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à aimer la vidéo.